On est bon, ça démarre. Donc, plusieurs choses aujourd'hui qu'on va voir. Avant de démarrer, on a eu jusqu'ici beaucoup de live. On a eu environ 9 et c'est que le début. Ça reste quand même une nouvelle chose qu'on a mis en place pour vous faciliter. Maintenant, voilà, c'est 2 coachings par semaine. La semaine dernière, on a toujours eu 2 coachings par semaine. Sauf que la semaine dernière, j'ai eu une urgence personnelle. Donc, pour tout vous dire, j'ai eu le décès de ma grand-mère. Donc, du coup, je pouvais absolument pas être présent. Je suis parti d'urgence dans mon pays pour pouvoir la voir et etc. Donc, forcément, j'ai pas pu être présent. J'ai prévenu l'équipe, mais ça s'est fait vraiment en urgence au dernier moment. C'était 2-3 heures avant le live. Donc, c'était impossible. Enfin, c'était très compliqué, en tout cas, de gérer ça. Vous avez reçu un message, malheureusement, un peu tardif. On m'a prévenu Oui, ensuite que vous avez reçu un message un peu tardif. Désolé pour ça. Attends, je pense que vous comprenez que c'est une situation exceptionnelle. Euh, donc, on va rattraper quand même tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on devait faire samedi, on va le faire aujourd'hui. Merci Mireille. Et donc, on va pouvoir commencer, lancer tout ça, rattraper tout ça. Et dans tous les cas, on sera dans les temps par rapport au programme que je vous avais dit, qu'en gros, début avril, on serait déjà sur les publicités et sur le lancement des publicités. D'accord? Pour les nouveaux, les nouvelles, comme Mireille par exemple, t'inquiète pas, tu as une plateforme où tu peux regarder tous les replays et les rattraper. Et dans tous les cas, on refera un cycle. Une fois qu'on a fini les publicités, on refait un cycle de départ, d'accord? Où là, s'il y en a qui, bah, on est allé un peu trop vite ou quoi que ce soit, on peut revenir et on va gérer un petit peu, soit on refait le cycle complet, soit en fonction de vos besoins, soit on ira directement sur vos besoins et on avancera comme ça, d'accord? Comme il y a des nouveaux qui viennent, c'est important de reprendre un petit peu les bases. C'est toujours bon pour tout le monde, même ceux qui sont déjà avancés. Peut-être même que ceux qui sont déjà avancés, ça vous permettra justement d'aller un peu plus dans certains détails, d'accord, qu'on n'avait pas vu, parce que bah, du coup, la première fois, forcément, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Peut-être qu'après, vous avez des blocages et le fait de revenir dessus, ça vous débloque, ça vous permet d'avancer. Donc, ça sera profitable pour tout le monde, autant les débutants que ceux qui ont déjà avancé. Je veux quand même permettre à ceux qui ont déjà avancé, qui sont déjà assez avancés, de pouvoir aller jusqu'à la vente, les accompagner jusqu'à la vente. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi, c'est pour que tout le monde y trouve son compte. Ça reste du coaching groupé, ça sera toujours profitable à tout le monde et toutes les questions, comme vous le savez, que ce soit un débutant ou un expérimenté, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a déjà commencé à vendre, c'est toujours important l'échange d'expérience. Et même une question d'un débutant peut aider quelqu'un qui a déjà fait son expérience. C'est peut-être quelque chose il avait absolument pas pensé et ça peut l'éclairer sur certaines choses. Donc voilà, ça c'était une petite introduction. On avait jusqu'ici un programme, on avait préparé un programme, je vous avais dit, on avait choisi ensemble un produit winner, on avait expliqué pourquoi c'est un winner, etc., etc. On l'avait connecté avec un fournisseur. Ensuite, on avait paramétré la boutique Shopify, donc les expéditions, livraisons, nom de domaine, les politiques, les mentions légales. On avait parlé des moyens de paiement également. On a vu comment designer la boutique pour la personnaliser. Donc l'image, le logo, on a même vu comment on faisait des gifs lors d'une séance, donc une partie 2 sur le design. Et on a vu au niveau du copywriting, comment on pouvait avancer. Aujourd'hui, on va faire un point sur tout ce qu'on a vu. Bien entendu, avant ce cycle-là, il y avait aussi 2 lives qui étaient ouverts un petit peu à tout le monde, mais qui seul vous avez les replays, bien entendu. Et on avait aussi regardé tous les paramètres Shopify. Je vais partager mon écran comme ça, vous voyez, ça vous permet de vous rappeler un petit peu tout ce qu'on a fait et au nouveau de voir un peu tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'était pour te montrer, Thaïs, je vais revenir dessus. En soi, on avait regardé tout ça ensemble. On avait regardé les paramètres ici, tout ça, tout ce dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, on est allé sur les designs. Donc, quand je dis paramètres, Shopify, c'était ça, c'est l'interface, on va dire, et ça, c'est les paramètres. Et ensuite, on allait voir dans boutique en ligne comment on pouvait euh, avancer. J'ai vu un message passer. Oui, t'inquiète pas, Mireille, on revient dessus. Et tes questions qui sont posées, c'est sur ce qu'on a vu déjà. Donc, ça va te permettre d'avoir certaines réponses déjà. Et tu pourras, je vais le montrer juste après, justement, les replays.
ou est-ce que tu peux aller regarder par rapport à là où tu en es toi? Ça te permet d'avancer, de rattraper un peu tout le monde. Mais dans tous les cas, comme je t'ai dit, on va refaire un cycle. Et donc, on va reprendre un petit peu de là où tu es aussi. Mais n'hésite pas à avancer, ça te permettra d'aller plus vite. En généralité, l'adresse de facturation, j'ai mis une adresse de Toulon. Est-ce que je peux le garder ou bien je suis obligé de mettre la Polynésie? Et l'adresse de facturation, ça va être c'est par rapport à quoi? Est-ce que tu as créé une micro-entreprise en France? Je pense pas, vu que tu es en Polynésie. Après, je sais pas. Est-ce que c'est une adresse de domiciliation seulement? Parce que là, tu me parles d'adresse de facturation, donc je pense pas. Dis-moi, donne-moi un peu plus de détails, Nana. Si tu veux bien, Nana, d'ailleurs, on revient juste sur ta question, juste après. Comme ça, je finis l'introduction et après, on fait que des questions-réponses. C'est bon pour toi, Nana? Ok. Euh, donc, je reviens sur, vous voyez toujours mon écran. Ouais, c'est bon. Donc, Dissers, on avait regardé. Dissers, c'est la plateforme qui permet de lier, faire la liaison entre notre boutique, donc nos produits, qui est AliExpress, d'accord? Et on est bien sur Dissers ici, d'accord? On retrouve des produits, etc. J'ai fait 2 lives là-dessus. Donc, ceux qui n'ont pas pu y assister, n'hésitez pas à regarder les replays. On reviendra dessus dans tous les cas. Là, je fais juste une introduction, donc c'est pour ça que je vais un peu vite. Je ne me suis pas connecté, je vais devoir me connecter ici. Je vais juste enlever le partage 2 secondes. Et je vais vous montrer justement, Mireille, ça va te permettre de voir. Alors, déjà, je me rappelle même plus de. Ouais, si, normalement, ça doit être ça. Hop. Bah, du coup, si tu veux, Nana, pose-moi ta question tant que je me connecte. On va gagner du temps. Oui. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Oui, voilà. Je suis de la Polynésie et puis au niveau de la généralité, là, en haut, l'adresse de facturation, là, j'avais mis une adresse de France parce que au niveau du paiement, j'ai pas Stripe qui fonctionne ici. Et du coup, lorsque je prends l'adresse de France, ben, Stripe, il accepte. Ouais, ok. Concernant Stripe, ça veut dire qu'il n'y en a pas en Polynésie. C'est pour ça que tu peux pas mettre une adresse polynésienne. Oui, c'est Ensuite, ça. ensuite, l'adresse de facturation, euh, c'est compliqué si tu es là-bas de mettre une adresse de facturation à Toulon par rapport à Stripe. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Comment t'as géré ça? Oui, 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 D'accord. oui, oui. C'est ma cousine qui est à Toulon. D'accord. Si tu as trouvé une solution comme ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant tant que ça se passe bien avec elle et que vous avez géré ça bien. Pourquoi pas? Oui, C'est une solution. bon, d'accord, ok. Donc, il faudra aller un peu plus dans les détails, voir un peu s'il n'y a pas de soucis au niveau des paiements, au niveau des impôts ensuite, etc. Donc, il faudra anticiper tout ça. Pour commencer, ça pose pas de problème, mais une fois que ça commence à se lancer, là, il faudra voir une autre solution peut-être, ou peut-être mettre des bases, ou je sais pas. Tu vois ça avec elle. D'accord. En tout cas, si ça te permet de démarrer, c'est très bien, c'est une solution. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Alors, je vais essayer une autre adresse parce que je me rappelle plus, je suis plus sur mon PC. Pour information, malgré la situation, je me suis débrouillé pour pouvoir faire le live, malgré que je suis pas de retour en France encore, hein. Donc J'espère que là, ça va. je te remercie. Ah, d'accord. Hop. Ok, c'est bon, j'ai réussi à me connecter. On va regarder ça, on autorise et je peux repartager mon écran. Parfait. Ok. Donc ici, vous avez, quand vous vous lancez, il y en a qui ont pris l'agent Store. Alors ça, c'est pour avoir des agents. Mais sinon, vous avez principalement cette formation-là, Lance ton e-com. D'accord, vous la connaissez tous, hein. C'est là où vous avez toutes les étapes pour pouvoir vous lancer. Où Mohamed, en 5 jours, vous a expliqué un petit peu toutes les étapes. D'accord? Ça, vous l'avez tous. Maintenant, vous aussi, vous l'avez, vu que vous avez pris des cours collectifs, des coachings collectifs, vous avez ça. D'accord? Coaching collectif. Moi, j'avais démarré avant d'avoir ma petite urgence. J'avais démarré. Donc,
j'avais commencé à vous mettre, justement, vous allez voir, des, comme ça, un neurodatage, d'accord? Donc, il y avait un chapitrage et en fait, en fonction de ce que je disais, etc., vous avez un timing par rapport à ce dont on parlait. Donc, par exemple, si vous, votre question, c'est connexion Deezer, Shopify, AliExpress, vous allez à 10 minutes 10 et vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller voir, d'accord? Petit blocage classique, etc. Bon, liste d'import, mapping, etc. Ça, c'est pour la gestion des produits, la connexion des produits Deezer, c'est Shopify, AliExpress. Donc, par rapport au stock, etc. Justement, Kai, c'est quelque chose qui peut t'intéresser ici. Oui, Euh, j'ai jamais vu ce timing. Merci. donc, ouais, je l'ai mis en place avant d'arriver. Donc, normalement, je devais le faire pour les 9 lives. J'en ai fait pour 4 ou 5. J'ai pas eu le temps de les finir au vu de l'urgence, mais c'était censé être fini le week-end dernier. Mais du coup, il sera fini pour les jours suivants. D'accord? Ok, merci beaucoup. Voilà, ça ressemble à ça. J'espère que ça vous plaît. C'est vraiment pour vous faciliter, aller droit dès que vous avez une question et qu'on n'est pas en live au cours et que vous avez besoin d'avancer, bah, vous savez où aller directement. Ça vous permet de gagner du temps. D'accord? Ah, super. Donc là, je sais pas pourquoi ça s'affiche mal ici. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, ça me fait pas ça. Peut-être c'est le PC, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais rajouter. Là, c'était le titre, il est là, interface Shopify. Vous avez la vidéo ici, d'accord? Et vous avez le chapitrage. Donc là, c'est maîtriser paramètres Shopify partie 1. Donc on a parlé. Vous avez le son de la vidéo? Oui, Là, je l'ai coupé du coup. Donc on parlait d'ici là, d'accord? L'interface ici. Et vous avez, en fonction de là où vous voulez aller, vous avez l'eurodatage, etc. Vous avez une question, début de l'atelier pratique, hein, etc. Peut-être même que je vais essayer, je ne l'ai pas fait. Mais si par exemple je fais CTRL F, je mets allez, moyen de paiement, ouais, ça s'affiche direct. Moyen, tout ce qui est moyen, voilà, panier moyen, c'est juste pour augmenter le panier moyen, bref, d'accord? Donc si par exemple vous allez regarder le titre, alors là, encore une fois, ça s'affiche pas bien, mais normalement ça s'affiche très bien, hein. Je pense que ça doit être dû à l'ordinateur, mais à la base, vous avez le titre directement. Et donc, en fonction du live, en fonction de ce que vous allez aller voir, bah, vous savez, OK, je vais directement, par exemple, j'ai besoin de paramétrer ma boutique, expédition, livraison, nom de domaine, politique, etc. Je vais aller directement dans le live set et ensuite, je vais dans le chapitrage qui est en dessous pour voir où est-ce que je vais aller. Si, par exemple, c'est par rapport à Deezers, comment importer le produit, automatiser les commandes, etc. Je clique dessus, j'ai la vidéo ici. Et derrière, j'ai tout le chapitrage pour aller directement à la minute exacte où je parle de ce dont vous avez besoin. D'accord? Et donc, vous avez un contrôle F déjà aussi. Vous mettez contrôle F sur votre ordinateur, vous tapez la question. Je ne sais pas si je mets connexion, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Connexion, OK. Donc, il y a le premier, il y a le deuxième, connexion Deezers à AliExpress, connexion entre Deezers, etc., etc. Donc, normalement, c'est clair pour vous. Dites-moi si c'est bon. Franchement, ouais, merci. Super. Donc, je Franchement, merci. finirai tout ça pour les prochains jours et tous les lives, il y aura un chapitrage. D'accord? On continuera toujours à trouver des choses pour vous faciliter. N'hésitez pas si vous avez des idées, on les mettra en place dans la mesure du possible. Et dernière chose, vous avez vu, ce live-là, il y avait un message qu'on pouvait mettre sur Deezers pour le fournisseur. Donc, je l'ai mis ici. Vous avez un fichier ici. Tout ça, je l'ai montré à chaque fois. Donc, vous cliquez, le fichier s'ouvre, vous avez le message, où le mettre, vous avez des captures d'écran de où le mettre, etc. Et vous avez le message, vous avez juste à copier et le coller. Et en fait, ça sera, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au niveau d'ici, là. De toute façon, il y a le live qui vous montre exactement où c'est. Il y a capture d'écran aussi. Il y a le message, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, normalement, c'est dans gestion. Attendez, Attends, commande. Voilà, laissez un message au fournisseur. Là, il y a un carré, voilà. Il s'affiche, vous collez le message ici, vous sauvegardez, et c'est bon. Le fournisseur, dès qu'il reçoit une commande, il aura le message, il saura que vous faites du dropshipping, qu'il ne doit pas mettre la facture en chinois, etc., etc. Tout ça, on en avait parlé. il y avait Donc même un voilà, message. j'ai balayé un petit peu tout ce qu'on a fait, les nouveautés aussi. Je vous ai expliqué la situation, on a introduit tout ça. Kai, je t'ai entendu commencer à parler, tu as une Ouais, question? il y avait même un message tout fait en anglais qu'il fallait copier-coller, je me rappelle.
C'est lui, c'est ce message-là. Ouais. C'est exactement ce message-là. Donc, je vous l'avais déjà montré, mais là, je pense que... Est-ce que c'est clair si vous aimez bien là, ce qu'on a rajouté? Ce que j'ai rajouté à ce Ah ouais, niveau-là. franchement, ouais, merci, ça peut aider. Super. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des choses dont vous avez besoin, on pourra les rajouter. On va pouvoir démarrer. Case, tu avais une question. Au début, est-ce que Ouais, tu peux me la reposer? ok. Donc, Tu dans peux me mon la site, reposer? Alors, dis-moi. j'ai fait toutes les vérifications possibles. J'ai du stock. J'ai plus de 6000 6000 articles. Sauf que je n'arrive pas à les mettre sur mon site parce que je sais pas pourquoi. Ça me met indisponible. Ça me met produit épuisé et j'arrive pas à régler ce problème. Ok. Tu l'as importé d'où, De le produit? Deezers de Ok. AliExpress. Ok. Et 6000 produits, tu voulais dire 6000, quand tu as dit 6000 articles, je crois, Ouais, tu parles du stock, hein? du stock. Et j'ai même vérifié le stock en lui-même par couleur. J'en ai 900 par couleur et j'arrive pas du tout à les connecter avec mon site. Quand est-ce que tu vois que tu en as 900? Comment j'ai fait déjà? J'étais Est-ce allé que sur c'est le projet. J'ai regardé ça sur Dithers. J'ai un petit peu fouillé sur le produit. J'ai regardé ça ok. sur le Dithers. Donc, par exemple, si je vais sur Differs, on va prendre un exemple pour un autre produit. Parce que moi, je vois à peu près ta question, hein, j'ai déjà la réponse, mais je vérifie quand même avec toi pour pas te donner une réponse à côté. Donc, là, par exemple, on prend n'importe quel produit. Ouais. Je vais aller sur accueil. Donc, ici, par exemple, tu prends n'importe quel produit, tu cliques dessus. Là, je l'ai importé. C'était pas ici. Il est même pas sur le truc. Ok. Donc, par exemple, là, quand tu vas dans les détails d'un produit, je vais venir ici, finalement, ce sera plus simple. Hop. Par exemple, Ouais, variante. Et donc, ici, tu as ouais, ici 524, 447, 333. C'est ça que tu avais vu? ouais. Les stocks au magasin, etc. Ok. Euh, Si tu avais t'avais le produit sur ta boutique à la base ou pas? Ouais, Ok, je vois. Donc, c'est la deuxième méthode. Tu as utilisé la deuxième méthode. J'en avais parlé dans le truc ici. Donc, il y avait une méthode où on avait le produit directement. Donc là, voilà, liste d'import, comment importer un produit de AliExpress vers Dissers. D'accord? Et là, c'est le cas inverse. Importer un produit déjà existant dans la boutique et le connecter à un fournisseur. Toi, c'est ça, toi. Tu as le produit dans la boutique et tu veux le connecter à un fournisseur. C'est bien ça? ouais. C'est Via ça. Dissers. Et comment le mapping, etc. En fait, j'avais échangé avec le Dissers. Il m'avait expliqué que pour faire ça, pour que le stock s'affiche bien sur ta boutique, il fallait le plan supérieur. Donc, mais dans tous les cas, même si le stock ne s'affiche pas sur Shopify, tu peux quand même vendre. C'est juste que toi, tu ne verras pas le stock sur ta boutique, tu le verras que sur Dissers. D'accord. OK? C'est pour ça que moi, je préconise quand même la méthode 2. Je prends le produit, je le prends d'AliExpress, je l'importe sur Dissers. Et de Dissers, je le Dissers, hop, on va faire comme ça. De Dissers, je l'envoie vers Ouais, ma boutique. D'accord? ok, je charge Shopify. Mais en gros, ce qui est écrit épuisé sur ma boutique, c'est pas grave. Et regarde justement, si je prends un produit là, Mhm. donc hop, c'est ça que j'avais préparé pour toi tout à l'heure. Hop, je viens ici. Et en fait, ici, tu as ton adresse par exemple. Tu as des sœurs ici, tu as 5 rues, bref, ton adresse. Et en fait, tu vas mettre ici continuer à vendre en cas de rupture de stock. Ok, D'accord? Si je mets ici, tu peux le faire aussi. Toi, ça vient de Dissers. Tu mets suivre la quantité, continue à vendre en cas de rupture de stock. D'accord? Mais si tu veux mettre la quantité toi-même manuellement, tu mets ta propre adresse, tu mets continuer à vendre. Donc, tu mets suivre la quantité. Ça va créer ici là, cette ligne emplacement.
tu continues à vendre quand même en cas de rupture de stock et tu vas mettre manuellement le nombre de trucs que tu as. Par exemple, tu m'avais dit 900, je mets 900. D'accord? Attends, parce que là, il y a une limite qui dérange. Et après, je mets enregistrer. D'accord? Et là, mon stock, il est de 900. D'accord? Ok, ok. Et là, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule variante. Mais s'il il y avait d'autres variantes, tu vas sur la variante et tu mets pour la variante 900 et pour chaque variante, tu le fais. Ok, OK? merci. Moi, je te préconise pas de faire ça. Tu peux le faire. Ça va décompter normalement par rapport aux commandes que tu auras sur ta boutique. Donc, ça va décompter. Mais tu verras pas, toi, pour voir le stock du fournisseur, il faudra que tu ailles. Je Faudra que pense tu que je ailles, vais faire. faudra que tu ailles sur je crois que j'ai de la compagnie. Excusez-moi, c'est pas prévu. Il faut que tu ailles sur Dissers pour voir le stock. Ouais, à Tu chaque vois. fois, ouais, non, Alors que c'est. si tu utilises la première méthode, tu prends d'AliExpress, tu l'importes et tu l'envoies, tu le pousses vers la boutique, là, tu auras le stock directement. Il faudra juste que tu refasses la page produit et c'est copier-coller et puis voilà, tu vois. Tu vois. Moi, c'est ce que je préfère faire. Une fois que j'ai mon produit, j'ai juste à prendre une capture d'image de la photo, je vais trouver un fournisseur. En fait, tu l'as déjà, toi, ton fournisseur, vu que tu t'as connecté, tu as fait le mapping. Donc, c'est juste que ce lien-là, tu le rajoutes dans import. Tu vois. Tu En vas fait, le ici. truc, c'est que les produits qui sont déjà dans notre boutique sont sympas. Franchement, j'aime bien. J'aimerais bien les vendre. Et ben justement, toi, tu as déjà fait la connexion ou pas? Ouais. Tu es allé De... dans Mapping et tu l'as fait. Ouais. Et ben voilà. Donc, ça veut dire que au lieu de faire cette méthode-là, mapping, le fournisseur que tu as quand tu as fait le mapping, et ben en fait, tu le mets dans liste d'import. Et là, Ah, tu vois? ok. Ok, ok. Et en fait, je vais le mettre là. Et du coup, comme ça, moi, j'ai déjà le lien et je vais le coller sur le truc liste d'import et après, je vais mettre pousser vers la boutique. Ok. Ok. Et ça, je l'ai expliqué, hein, comment faire. Tu vas dans cette vidéo-là, tu vas attends, c'était où? On avait vu liste d'import, 25 minutes. D'accord? Donc, je vais là. En fait, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Mais en gros, comme le produit, je l'avais déjà, bah, je me suis pas dit que je pouvais le mettre dans liste d'import pour le mettre Ouais. dans ma une seconde fois. Mais en vrai, ouais, je trouve que c'est ce qu'il me faut là tout de suite. C'est ce que je vais faire. En tout cas, Ok, merci. excuse-moi. Donc, tu peux me redire ce que tu me disais? J'étais un peu. Bon, en gros, oui, je l'ai vu. Je me rappelle de l'avoir vu dans le live. C'est ça. Et comme le produit, je l'avais déjà, bah, j'ai pas forcément calculé ça parce que bah, moi, c'était plus quand j'ai le produit dans ma boutique, qu'est-ce que je fais? Mais en vrai, Ouais. oui, c'est mieux de le mettre dans liste d'import directement. Comme ça, j'ai le stock et tout. Et comme ça, je me prends En fait, la plus de méthode, elle temps. fonctionne très bien. On te l'a montré dans la formation, elle fonctionne très bien. C'est juste que le petit souci, c'est que derrière, tu n'auras pas le stock sur ta boutique. Tu vois, Ouais, dans ouais. produit, là, je vais annuler. Tu l'auras pas ici, tu vois. Là, je l'ai ajouté manuellement. C'est pour ça qu'il y est. Sinon, il y avait zéro stock, tu vois. Et lui, je l'ai importé directement. Donc, du coup, j'ai Exactement déjà ça, le moi. stock direct du fournisseur. Tu vois ou pas? Ok. Et là, je l'ai montré, tu vois. Là, ça me permet de vous montrer. J'ai une question sur ça. J'ai un blocage. Toi, par exemple, dans ta situation, je vais dans Dissers, le live qui parle de ça. D'accord? Il y en a un autre, hein, qui parle de ça, mais on va aller sur le premier. Et j'ai regardé où est-ce que ça parlait connexion, où est-ce que ça parlait import, justement, produit. Ça, c'est notre exemple, connexion. Où ça parlait d'import. J'ai vu que c'était à la 25e minute que je parlais exactement de ton truc. Toi, ton truc, ta méthode, c'est celui-là, le cas inverse, d'accord, 28 minutes. Mais la solution que je t'ai apportée, c'est ça, pour que comme ça, tu sois tranquille. Donc, tu arrives, tu prends le lien. Donc, normalement, je l'ai ouvert ici. Hop, hop, je l'agrandis. Je vais à 25 minutes. Et tu regardes, je l'ai expliqué. Je prends le lien, je le mets ici. Alors, ça, c'est pour optimiser. C'est pour trouver des meilleurs fournisseurs. Tu te rappelles, je ne sais pas si tu étais là, on regarde par nombre de ventes, etc. Mais en soi, tu vas arriver, tu vas le mettre dans liste d'import. D'accord. Si c'est pas exactement à 25 minutes, ça doit être juste à voilà. C'est quelques secondes après. Tu prends le lien. Tu vois, j'ai montré, on met une capture d'écran. J'ai trouvé le fournisseur. Une fois que j'ai choisi mon fournisseur, je le mets ici. Avant de le choisir, je suis allé dans l'optimiseur de fournisseurs. C'est pour ça qu'à 25e minute, on parlait de ça. D'accord? J'ai choisi le meilleur fournisseur. J'ai pris le lien de sa page sur AliExpress. Je l'ai mis dans liste import et je l'ai importé.
D'accord? Je vais avancer un peu. Il est là. Et là, en le poussant vers la boutique, là, c'est ici, là, tu vois, la case ici. Ouais, Ou je alors, l'ai. je sélectionne et je mets push to store. Et ça va envoyer vers la boutique. Et là, il y aura le stock directement. Tu vois, là, pousser vers la boutique, il y aura le stock. OK? Ok, ok, excellent. Et dans ce live-là, je m'en rappelle très bien. J'avais continué à avancer et je suis revenu dessus juste vers la fin. Parce que je voulais montrer la méthode 2 avant de le pousser vers la boutique. Donc, je l'ai poussé un peu plus tard. Mais dans tous les cas, tu me pousses tout le soir et tu vas le trouver. OK? Tu l'as fait en même temps? Ouais, je l'ai fait en même temps, là, je vois tout. Merci beaucoup. Ça fonctionne, c'est bon? Ouais. Super. D'autres questions? Moi, à part la domiciliation, je sais plus comment ça s'appelle. Non, j'ai pas d'autres questions en vrai. J'ai juste à OK. payer, c'est ça? On va laisser. De quoi? J'ai juste à payer le. Ah oui, c'était ça ta deuxième question. Domiciliation. Je pensais que tu parlais comme par rapport à Nana, je suis reparti sur Nana. La domiciliation, tu vas, je crois, il y a plein d'endroits où tu peux domicilier. Tu vas sur Google, domicilier. Je crois qu'il y a ce domicilier, si je me trompe pas. Peut-être que je confonds avec autre chose. Ça fait longtemps, il y a Legal Place qui le fait, je sais. Euh, mais il y a plein de trucs. Si tu veux, je pourrais trouver un truc et le mettre dans, tu sais, comme ça, là. Ici, un fichier. D'accord? Ok, ok, Il y a des ok. questions, il y a besoin de mettre des trucs, je mettrai. Mais en attendant, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis, voilà, je veux mettre ma boutique, me domicilier, je veux pas mettre mon adresse personnelle, etc. Quel site tu me recommandes pour le faire? Aussi simple que ça. Ok, OK? ok. Il va te donner des réponses. Si tu veux, au prochain live, tu m'en parles et je te dirai lequel je m'en souviens parce que j'ai déjà utilisé ça. C'est juste là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire, je sais plus c'était lequel. Je regarderai, mais je te le mettrai dans la partie membre. Mais en attendant, si c'est que ça et que t'es que ça, n'attends pas forcément dimanche. Le prochain live, il est dimanche. N'attends pas forcément dimanche pour le faire. Tu as Ok. Ouais, je plein de vais choses. essayer là tout de suite. C'est quelque chose de très simple, tu vois. Se domicilier, tu demandes ChatGPT ou tu vas, comme j'ai fait sur Google, tu trouves un truc qui paraît carré et tu domicilies avec eux. C'est pas cher, hein. Là, j'ai vu un prix, c'était 11 euros, ça va. Ça Ouais, va. c'est dans ces zones-là. Mais c'est par mois, je crois, non? Ouais, par mois. Ouais. Mais en vrai, si c'est que Après, ça mon c'est problème et que je commence à vendre, le 11 euros, je le rembourse. bien sûr en une seule vente. Pratiquement en une seule vente en fonction de la marge que tu as. Mais en moyenne, en une seule vente. Et puis, ça fait plus professionnel, tu peux choisir. Justement, moi, c'est ça que j'avais utilisé. Je m'étais domicilié dans le 16e, je crois, en tout cas un quartier riche pour que ça fasse professionnel. Je vais essayer de faire ça. Bah, écoutez, merci beaucoup. Là, comme ça, je peux te conseiller Legal Place, mais moi, j'avais utilisé autre chose. J'avais pas utilisé Legal Place. Bah, Legal Play, c'est 15 euros, si je me rappelle bien, même plus. Ouais, Et ce domicilié, c'est 11 euros. voilà, bah, c'est de se domicilier, du coup. Ce C'était domicilié, bien ça? ouais, C'était celui-là, hein. ouais, c'était Ah, donc voilà, celui-là. mais ma mémoire m'a pas joué des tours. Ouais, bah, c'est bon. Bah, du coup, c'est parfait. Je pourrais te le mettre dans le fichier, mais tu l'as déjà. Et donc, ouais, c'est celui-là. Domicilier mon entreprise. Bah, voilà. Parfait. J'ai des bons souvenirs. Donc voilà, 11 euros par mois, en moins de 4 heures. Peut-être là des courriers que tu reçois directement numérisés. Et tu peux mettre une adresse plus professionnelle que la tienne, etc., etc. Tu feras attention pour les retours. Dans la politique de retour, tu mets une autre adresse, hein. Tu vas pas envoyer les colis s'il y a des remboursements, demande de remboursement des retours. Je Ils mets la pourront pas les mienne? rembourser dans cette adresse-là, hein. Je mets la mienne? Pour les retours, ça sera mieux. Ok, Comme ça, tu les reçois chez toi. ok, ok, Tu vois? Ou alors tu trouves une solution pour les mettre en point relais ou quoi. Ça peut être une solution. ok. OK? Si par exemple, je sais pas, ouais, tu mets comme un point relais à côté de chez toi, si tu as quelqu'un il y a plein de solutions. Tu peux en trouver, que ça soit par exemple un ami qui a un petit commerce à côté de chez toi, tu lui dis est-ce que je peux mettre ton adresse juste pour dire si jamais j'ai des retours pour pas mettre l'adresse de chez moi, c'est juste pour des retours, ça sera rare ou je sais pas quoi. Pour juste pour commencer, tu peux mettre un point relais avec ton nom, comme ça toi tu vas les récupérer juste avec ta carte d'identité
tu peux mettre ton adresse, tu as plein de solutions. Ok. Te domicilier, c'est juste pour afficher ton adresse, une adresse qui n'est pas la tienne, d'accord? Dans les mentions légales et tout. Mais les retours, très rares seront les personnes qui iront voir ton adresse dans les retours, t'inquiète pas. Ok. Moi, j'avais mis mon adresse, hein, jamais eu de problème. Merci. Ok? Ça, c'est quand tu travailles avec AliExpress principalement. Après, un agent, tu peux trouver d'autres solutions. Les retours, ils peuvent se le faire chez lui. S'il a un entrepôt en France, bah, c'est plus simple. Ils renverront vers l'entrepôt, etc., etc. Ok. Ok. Pour les retours des produits, on ne peut pas mettre l'adresse du fournisseur. Il faut que tu discutes un petit peu avec le fournisseur. Je lui dis en cas de retour, comment on fait? Parce que ça peut coûter plus cher de renvoyer le produit vers le fournisseur, surtout si c'est en Chine. Les frais d'envoi, d'expédition seront supérieurs au prix du produit, souvent. Ouais, Donc, c'est pas c'est intéressant. pas sérieux de Limite, mettre le fournisseur te dira, c'est pas grave, on envoie un nouveau produit et ce produit-là, il peut le garder. Ça coûtera moins cher pour eux. Tu Ah, vois? ok. Donc, mais ça pose la question à ton fournisseur. Ça dépend des fournisseurs. Mais t'inquiète pas, vous D'accord. prenez pas trop la tête avec ça. Ça, c'est des problématiques que vous aurez peut-être pas. Et si vous les avez, vous verrez que c'est pas compliqué. On pourra en reparler. Mais là, je vous ai déjà donné des solutions. D'accord. OK? Donc, vous, avant de vendre, n'hésitez pas à envoyer un petit message à votre fournisseur. En cas de retour, comment ça se passe? Euh, mais le truc, c'est que c'est compliqué. Je l'avais dit à un précédent live, c'est compliqué de dire à un client, voici l'adresse pour le renvoi. Et en fait, c'est une adresse en Chine. Mm. Vous c'est voyez? pas Ça fait pas Oui, c'est pro. ça. Ça fait pas pro du tout. Donc, le mieux, c'est limite, vous lui dites, t'envoies un point relais, t'envoies sur mon adresse, et vous, après, soit vous gardez le produit, et peut-être que vous le renverrez à un client qui est pas loin de chez vous ou quoi, ou en tout cas en France, par exemple, soit vous le gardez pour vous, soit voilà. OK? D'accord. Ça, c'est des solutions. Il y a plein de solutions. Dans tous les cas, j'espère pour vous, vous n'aurez pas des retours tout le temps. Donc, pour justement éviter les retours, choisissez un bon fournisseur. On a déjà vu dans la formation l'optimiseur de fournisseurs. On l'a vu juste là. Là, je vous l'ai montré. Vous allez trouver le meilleur fournisseur, celui qui a le plus de ventes, celui qui propose les meilleurs euh, retours. Donc, allongé. Des fois, c'est 30 jours. Des fois, ça va jusqu'à 90 jours. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour faciliter. Donc après, c'est du cas par cas en fonction de votre produit. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que je lui donne mon adresse, il la renvoie chez moi, c'est mieux, et à la limite, je la garde ou je la revends sur Vinted ou peu importe. Ou est-ce que c'est plus intéressant ou de la garder ou de la donner, peu importe. Ou alors, c'est plus intéressant de lui dire de la renvoyer sur une autre adresse, vers le fournisseur ça dépend. Ça dépend du prix d'expédition, ça dépend du produit, ça dépend du coût du produit, ça dépend de où vous êtes, où le client est, etc., etc. D'accord? Mais je vous ai donné une réponse globale. Ensuite, c'est du cas par cas. Mais même si c'est du cas par cas, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser la question lors d'un live ou quoi. pas de souci. Juste, je reviens sur tout ce qui est stock et tout. J'ai réussi à importer le produit dans ma boutique, mais bah, c'est le produit comme il est dans AliExpress en fait. Donc ça veut dire comment je fais pour le modifier comme j'avais fait au Tu fais les début. modifications. Tu vas sur le titre. Tu as mon écran. Hein. Ouais, je Ouais, vois. tu vas sur le titre. Tu vois, là, en fait, ça, c'est comme il est. Moi, ça, c'était le dernier live quand j'avais utilisé Copify pour vous montrer comment l'utiliser. Copier une page produit d'un Mhm. concurrent, d'accord? Et donc là, vous allez ici, tu vas là, et tu changes le titre. Ensuite, tu vas ici, tu changes ce que tu veux changer, etc., etc. D'accord? Toi, comme il vient d'AliExpress, tu fais CTRL A, tu supprimes tout. Ça va, d'accord? Là, moi, ça vient pas d'AliExpress, ça. Donc, je vais le garder, surtout pour les coachings. Ça, c'est un truc pour les coachings que j'ai laissé. Mais sinon, tu fais tu mets CTRL A, ça va tout sélectionner, tu supprimes. Tu vas sur ChatGPT, tu vas sur le prompt que je t'ai donné. D'accord? Hop, c'était. Ou en vrai, je peux mettre ce que j'avais mis sur mon ancien produit. C'était très bien, je trouve. Si t'as déjà, mais oui, si c'est un produit qu'on t'a déjà donné, tu as déjà tout qui est prêt. Hein. Ouais, C'est pas un j'ai produit à toi, j'ai tout c'est un mis, produit qu'on vous a déjà proposé. ouais, Ok, et ben dans ce cas, tu vas juste recopier, reprendre ce que tu avais déjà, tu copies le titre, tu colles, tu copies la description, tu colles, tu copies les images, tu colles, et c'est tout.
Ok, ok. OK? Donc, les images, tu sais, c'est ici, tu ajoutes ici, tu choisis, d'accord? Tu vas changer les variantes ici, le nom des variantes. Les variantes, elles sont là. Tu changes le nom, etc. Tu changes le prix ici. Tu changes le titre, tu changes ici et c'est fini. Ok. OK? Tu mets bien en actif. Tu mets bien en actif, pas en brouillon. Normalement, c'est déjà le cas. Gérer les canaux de vente, tu mets boutique en ligne. Tu veux mettre les trois, c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'elle soit bien cochée boutique en ligne. Et là, c'est bon, t'as fini. Ok. Donc, c'est du copier-coller, ça te prend 2 minutes. Hein. Copier le titre, coller. Tu fais CTRL-A, tu supprimes et tu copies l'autre truc, tu le colles ici. Tu vois, dans les images, tu as déjà les images du produit qu'on vous a donné, donc des images professionnelles. Elles sont déjà sur ton ordinateur. Ou alors, tu les télécharges. Pour les télécharger, tu cliques dessus, tu vas ici, télécharger. Et ensuite, tu reviens sur la page AliExpress, tu viens, t'ajoutes, et basta. D'accord? Après, tu changes le prix, les variantes, et tu as fini. Tu n'as pas besoin de passer par ChatGPT. D'accord? Dans le cas où tu veux une autre description ou quoi, rappelle-toi, on a ici, fil produit e-commerce haut de gamme avec ChatGPT, on a créé un prompt. Donc, tu as juste à copier le lien AliExpress, le coller, et il va te faire une description produit. Ok, ok. Ok. Là, Donc, je suis en train de me faire en fait, c'est rapide en vrai. ouais, c'est super rapide. Tu as tout ce qu'il faut. En fait, comme on t'a facilité, tu as tout. C'est juste à copier-coller, c'est vite fait. C'est plus rapide. Ouais. Rapide. Hop. Je regarde s'il y a des questions. Et c'est précis et clair. Est-il obligé d'avoir un numéro d'immatricule au début alors que l'on débute? Quand tu dis numéro d'immatricule, tu parles de quoi, Nana? Pour les produits c'était pour les retours des produits, on ne peut pas mettre l'adresse du fournisseur. Du coup, tu as mis OK après, donc je pense que j'ai déjà répondu. Effectivement, ça ne fait pas pro. Cet écran, j'avais répondu à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dis-moi. J'ai j'ai plusieurs produits qui m'intéressent dans ma boutique. Est-ce Mhm. que le mieux, c'est de faire une boutique par article ou de mettre tous mes articles dans la même boutique? Ça dépend. Si c'est des produits qui sont dans la même niche, ça peut être plus intéressant de mettre les produits. Imaginons que tu as que des produits beauté, d'accord? Tu as une crème, tu as, je sais pas, un épilateur, des trucs, plein de trucs comme ça. Euh, Si par exemple, tu as plusieurs sortes de crèmes et tout, tu vas mettre tout dans la même boutique. Si Mhm. tu as des produits qui sont dans la niche de la beauté, tu peux garder aussi la même boutique. Si tu préfères faire des boutiques monoproduits, bah, tu fais 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques. Ça dépend de toi, des produits que tu as, etc. Si par exemple, je vends des croquettes pour chiens et je vends un rasoir pour hommes, je vais Ouais, ok. Ouais, je vais faire 2 boutiques différentes. D'accord? Mais si c'est assez similaire, c'est dans la même niche, etc., je peux faire la même boutique. ok, ok. Donc, c'est juste une question de logique, en fait, ça. Tu vois? C'est toi, est-ce qu'en tant que client, mets-toi à la place du client. Mettez-vous souvent à la place du client. J'arrive sur un site, on me montre une foire. Il y a 10 000 produits, ça va dans tous les sens, c'est pas organisé, etc. J'ai pas Et, envie d'aller. Tu vois? mhm. Si je vois que ça fait professionnel parce qu'ils sont nichés sur quelque chose en particulier, ça se voit qu'ils savent de quoi ils parlent, bah, je vais avoir tendance à plus acheter chez eux. Tu vois? Après, ça dépend. Si je te donne un exemple dans la vie courante, regardez les exemples dans la vie courante comme donc les grandes boutiques qu'on voit tous, les Decathlon, etc., etc. D'accord? Euh, Si on veut un vrai vélo vraiment de professionnel, on va pas aller chez Decathlon. On va aller chez un vendeur de vélos. Il fait que ça, il connaît par cœur les vélos. D'accord? Et là, par contre, c'est plus cher. Donc vous, si vous êtes spécialisé dans un truc, vous pourrez le mettre plus cher. Surtout si c'est un bon branding, etc., un bon marketing. Mais si vous voulez vendre plusieurs choses, par exemple dans la niche du sport, on va rester dans ça. Mais du sport, vous voulez vendre des élastiques, des haltères, ci, ça, et que derrière, vous voulez vendre d'autres produits qui sont plus ou moins en lien avec le sport, comme Decathlon, bah, vous êtes spécialisé dans le sport. Donc, on va avoir tendance à vouloir aller chez vous pour acheter des articles de sport, mais pas un produit en particulier forcément. Parce que vous n'êtes pas spécialisé, par exemple, sur les vélos. Decathlon vend des vélos, des trucs de Ouais, ok. musculation, du golf, etc., du tennis, etc. Ils ne sont pas spécialisés sur un sport en particulier. Donc, si moi, je suis vraiment poussé dans ce sport-là, je ne vais pas aller chez eux, je vais aller chez un expert. Par contre, ils ont déjà ce qu'il faut pour que j'aille chez eux.
c'est un exemple un petit peu dans la vie courante pour vous essayer de comprendre comment vous pouvez réfléchir. Les commerces, c'est ni plus ni moins que le commerce de base traditionnel, mais en ligne. D'accord? Et il est plus simple parce que on n'a pas besoin d'avoir de stock, on n'a pas besoin d'avoir d'entrepôt, on n'a pas besoin d'avoir plein de choses. Ça veut dire qu'avec très peu, on peut se lancer. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ça répond à ta question, Calice? Ouais, merci beaucoup. Super. N'hésite pas si tu as besoin de plus d'explications. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Parce que Calice m'a posé beaucoup de questions. Vous en êtes où? Quels sont vos blocages? En fait, le but quand même, c'est quand même de faire un point sur où vous en êtes avant de passer sur la suite. Et la suite, je vous le rappelle, on va faire une introduction sur la création des créatives, justement, de publicité, des vidéos publicitaires qu'on va mettre en place. Donc, avant de passer aux publicités, il faut que vous ayez votre produit, votre page produit, votre site qui est prêt, les politiques, tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, si vous avez un blocage sur quelque chose, c'est le moment. Le live, il est fait pour ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont bloqués sur quelque chose avant qu'on passe aux publicités? Comme ça, le but, c'est qu'on avance ensemble. Dites-moi tout. Moi, je ne m'attendais pas de toute façon. Oh oui, c'est allumé mon micro. Ouais. Oh, wow. Oui. Moi, comme je t'ai dit, Mohamed, moi, c'est dans le début. Comme dans notre boutique, on a aussi notre boutique avec des produits. Qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là? Tu choisis ceux que tu veux vendre. Tu n'es pas obligé de prendre que ceux-là, hein, d'accord? Si ils ne te plaisent pas, tu les utilises pas, mais on les a choisis parce qu'il y a eu beaucoup de ventes sur ces produits. Donc, c'est des produits avec lesquels tu peux déjà faire de l'argent. C'est vraiment pour vous faciliter. Il y a déjà les photos professionnelles, il y a la description professionnelle, il y a un bon titre, il y a les prix, etc. On a tout fait pour vous. Il te reste juste à les connecter avec un fournisseur, choisir avec quel fournisseur tu veux travailler, toi. Il y a un live, justement, c'est ce que j'avais montré là, les connexions avec Dissers, etc. Tu vas sur le live 1, déjà, ça parle exactement de ça. Tu regardes, tu mets en place. D'accord? Si tu as des questions ensuite, tu n'hésites pas, tu viens en live et tu poses ta question. D'accord? Mais Pour normalement, même dans les lives, il y a des c'est pas- sessions questions-réponses. Tu OK. m'entends? On est en décalé? Oui. Pour par exemple, Allez, vas-y. si on veut avoir un site comme un email pour que les gens se connectent à notre boutique, comment on fait ça? Un lien URL. En lien URL, OK. Pour que Ah, les clients accèdent à ta boutique, c'est ça? Ou est-ce que Oui. tu veux qu'ils créent un compte? Non, qu'ils accèdent à ma boutique. Ouais, c'est le lien URL, c'est ce qu'il y a en haut. Donc, OK. toi, ce que tu veux, c'est ça. Parfait. Merci. Toi, ce que tu veux, c'est ça, par exemple. Moi, je veux que quelqu'un arrive sur la réunion, je lui envoie ça. D'accord? Je veux que quelqu'un OK. arrive sur. Comme ça, je C'est la sélectionne boutique. ça, d'accord? Ma boutique, OK. c'est pareil. Étant aperçu. D'accord? Ma boutique, en fait, c'est ce qu'il y a au-dessus, là. D'accord? Si je veux qu'ils arrivent directement sur cette page-là, je vais sélectionner ça et je vais lui envoyer. Si je veux qu'il arrive sur l'accueil, je vais me mettre sur la page accueil, je vais copier ça et je vais lui envoyer. D'accord? OK. Mais toi, avant de l'envoyer, il faut que faut que ta boutique elle soit prête. Oh, D'accord? OK? parfait. Merci. De rien. D'autres questions? Mais Mireille, t'inquiète pas, tu vas sur les replays. Essaye de regarder un petit peu les replays pour pas être perdu, Ouais. pour avancer. D'accord. Et t'inquiète pas, je sais que nous, on a avancé, mais comme je t'ai dit, on revient et on reviendra un petit peu sur là où tu es. On refait un cycle. Et toi, OK. pour quand même continuer à avancer, tu as les replays. D'accord? OK, parfait. Et si tu as une question par rapport à quelque chose où tu es bloqué, en début de live, tu viens direct, tu me poses la question avant qu'on commence l'enregistrement ou quoi. En attendant que voilà, les 5 premières minutes, le temps que tout le monde arrive, tu poses la question, je te réponds et tu avances. OK? OK, parfait. Merci. Et après, on reviendra sur un cycle dans tous les cas pour les nouveaux qui viennent au fur et à mesure. D'autres questions?
Nana, tu as Oui, levé la main, oui, je t'en prie. oui. Alors, moi, par rapport aux politiques écrites, là, les politiques qui sont faites par vous-même, est-ce qu'il faut que je les automatise, je les active Les politiques, Oui, au niveau des c'est quoi les politiques de retour, les politiques de protection, conditions d'emploi, Ok, on revient conditions de dessus. vente et les mentions légales. On revient dessus. Alors, ma question est sur chaque produit, lorsque j'ouvre ma boutique, donc chaque produit, vers le bas de la page, il faut que je les colle à cet endroit-là. Comment ça se passe en fait? Les paramètres politiques, etc. Oui, hein. oui, c'est ça. Donc ça, c'est ce que je t'avais montré. Quand je vous avais montré, vous allez dans politique ici, d'accord? Oui, oui, Et en fait, tu les as déjà, toi. Vos boutiques, elles sont oui, c'est déjà ça. prêtes. Oui, Maintenant, il faut que vous modifiez là où il y a, j'avais fait une modification avec vous en direct. Où est-ce que, voilà, ici par exemple. Donc tu te rappelles, la politique est déjà prête. Vous mettez oui, contrôle, alors c'est le truc là, comment on appelle ça? Je crois que c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est Alt. Vous mettez contrôle F, mais après, alors c'est pas mon ordi, voilà, c'est celui-là. Comme c'est pas mon ordi, je cherchais le truc. Vous voyez ça là? oui, Tu mets contrôle F, d'accord? D'abord. Donc, moi, je refais, hein. Je vais te le refaire tout. Je suis allé dans n'importe laquelle, dans les conditions de vente. Boum. oui, J'ai mis contrôle F et j'ai mis ça, d'accord? Ça va me mettre tous les endroits où je dois faire ma modification personnelle. Mon adresse mail à moi, d'accord? Parce que ça, on vous a oui, préparé un truc général, d'accord? Vous avez oui, déjà des politiques, mais elles sont générales. D'ailleurs, derrière, pardon, il faut que vous changez. Exemple, email, vous mettez votre email. L'adresse, vous mettez votre oui. adresse. D'accord? Ça va, D'accord. c'est clair? Moi, j'avais déjà fait Oui, une modification, par exemple, il y avait le nom de la marque exploité par, j'avais déjà mis lumière pulsée. Mais à la base, c'était comme ça. Attends, je vais enlever ça. Donc, c'était comme ça. Et il y avait un truc du genre écrit marque comme ça en majuscule. Tu oui, c'est vois? ça. Donc, moi, j'avais effacé ça et j'avais remplacé par lumière pulsée. Tu vois? Toi, tu mets par rapport au nom de ta marque. Ok, Nom de ta d'accord. marque, nom du produit. Ok. Et une fois que D'accord. tu l'as fait, c'est pour toute la boutique. C'est pas pour un produit en particulier, c'est pour toute la boutique. Ah, d'accord, ok. OK? Ça va? Donc, Oui, si toi, tu as des fournisseurs différents, ça, c'est une question qui peut arriver. Tu peux te poser la question, peut-être que là, tu n'y penses pas en live, mais j'anticipe. Peut-être qu'une fois le live va couper, tu vas te dire, ah mince, j'ai pas posé cette question. Donc, je oui, je veux réponds bien. quand même au cas où, si c'est pas toi, c'est peut-être telle d'autres personnes. Si c'est d'autres produits, si c'est d'autres produits, enfin, tu as plusieurs produits et il y en a, bah, les conditions de retour, tu vas pas mettre les mêmes, etc., etc. Tu mets ce que tu D'accord, veux sur la politique. Si tu veux mettre pour tel produit les conditions de retour, ça sera ça. Tu mets. Maintenant, le mieux, ça reste quand même de mettre quelque chose d'assez général. D'accord? Tu sais que la plupart de tes produits, en moyenne, c'est entre 5 et 8 jours d'envoi. Et ben, tu mets entre 5 et 8 jours. Même s'il y en a un, c'est 4 à 5 jours. Parce que c'est une moyenne, ça englobe. Et après, sur ta page produit, si tu veux mettre ce produit vous sera envoyé d'ici 24-48 heures, tu peux. Il le verra sur la page produit, c'est ce qui compte le plus pour ce produit-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont aller sur les retours, qui vont regarder les détails, etc. ah, d'accord, Maintenant, ok. si tu as des produits, bah, il y en a un, c'est sous 24-48 heures, la livraison, et un, c'est sous 5-7 jours. C'est différent. Donc là, tu mets le produit. Pour tel produit, bah, il arrivera sous 24-48 heures, et pour tel produit, il arrivera sur 5-7 jours. Donc c'est écrit clairement, il ne peut rien dire. D'accord, Mais ça, c'est vraiment des cas particuliers. On n'est jamais sur des cas comme ça. Enfin, c'est rare. Tu mets un truc assez général. Les fournisseurs, ils envoient pratiquement tous dans les mêmes délais. Donc, du coup, c'est bon. ok, d'accord. Est-ce que j'ai Merci. pu répondre complètement à ta question? Est-ce qu'il y a un petit point flou? Dis-moi. Oui, et il y a aussi oui, un petit point flou au niveau de la politique maritime, c'est-à-dire.
La politique, maritime. c'est quoi ça? Maritime? En fait, ouais, on est toujours au même endroit là. Donc, politique de retour, protection de vie, conditions et politique maritime. Alors, je vais regarder ça. Moi, j'ai pas ça. Je vais te partager mon écran, peut-être que tu vas voir. Oui, Hop, hop. Tu vois sur mon écran? oui, voilà. Alors, Ah c'est où? ouais, tout, ouais, non, toi, tu l'as pas. Mais moi, je Ouais. l'ai, c'est mon écran, la politique maritime. Donc, tu remplis pas. Maintenant, Ok, si tu veux bon, partager mon écran, je regarde, hein, mais personne n'a eu besoin de remplir ça. Et peut-être ah, qu'en ok. Polynésie, c'est différent. Si tu veux me partager ton écran, on peut regarder pour que je puisse Oui, avoir une réponse plus précise. N'hésite pas. Tu peux? oui, je Tu veux peux le bien. faire ou... Oui, Alors, est-ce que tu oui, es je bloqué suis par dessus. partager leur écran? Alors, C'est je bon, te moi, c'est parle. validé. Oui, Tu je peux vais le le faire. partager. D'accord. OK. C'est Ça fait une présenté petite- maintenant, c'est ça? Ouais, tu mets présenter. Ouais. Partager ton écran, en fait. D'accord. Mireille, du coup, les produits qu'on a reçus avec nos boutiques, on fait quoi avec? Bah, du coup, j'ai répondu à ta question, ça c'est bon. Ouais. Je vais regarder s'il y a des questions, le temps que Nana partage son écran. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, le temps qu'elle partage. Et on se laisse. Le live va finir d'ici 5-10 minutes maximum. Donc, c'est le moment. Je n'arrive pas à partager mon écran. Là. Le jour, là, j'ai beaucoup d'icônes. T'arrives pas à le partager? Non, je n'arrive pas à le partager. Il est resté D'accord. figé là. C'est pas grave. Si tu veux, fais une capture d'écran avec ton ordinateur et envoie-le-moi sur le chat du Ah, Google d'accord. Meet. OK. Oui. On va regarder ça comme ça. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Des blocages, où Non. vous en êtes là? Dites-moi. Si vous voulez pas parler, vous pouvez le faire sur le chat. Vous m'envoyez, voilà, je suis bloqué ou alors j'en suis à faire le design de ma boutique, j'ai déjà mon produit, ou alors j'en suis à la connexion, etc. Dites-moi où vous en êtes, comme ça j'ai une idée. On essaye de, bah, on en profite, j'essaie de personnaliser un petit peu mon aide. Donc Calice, Anna, Charles, je crois que c'est Massiala. Euh, N'hésitez pas, même si vous voulez pas utiliser votre micro, envoyez-moi un petit message dans le chat. Comme ça, si je peux vous aider à avancer tout de suite, ça serait top. Pas de questions pour le moment, Anna, ok. Anna, t'es prête à aller vers les publicités ou pas? Ok, je peux comprendre. Je peux Oh, comprendre, il n'y a pas j'arrive de pas. souci. T'en es où, dis-moi? Comme ça, J'arrive pas. J'ai t'arrives fait pas, une Nana? capture d'écran. Oui. Politique maritime, ne te prends pas la tête avec. Politique maritime, ne D'accord. te prends pas la tête avec. Ça ne te servira à rien. Tu OK. vas vendre, par exemple, en France, il n'y aura pas ça. C'est le fournisseur qui gère tout ça, ne te prends pas la tête. Tu n'as pas un business, euh, un gros business en mode Ouais. traditionnel, etc., etc. Tu as un fournisseur qui gère tout ça à ta place. C'est justement l'un des gros avantages qu'on a. Donc, ne te prends pas la tête avec ça. D'accord. C'est bon. Super. Je voulais juste quand même voir pour te donner une réponse plus concrète, enfin plus précise par rapport à ce que tu montres, parce que j'ai jamais vu ça. Maritime, on n'a jamais eu ce problème-là. Maintenant, en réalité, pas besoin. Ne te prends pas la tête avec ça. OK. Il y avait, oui, Anna, je t'avais posé une question. Dis-moi où tu en es, du coup, par rapport à ton avancée. Les autres, pareil, n'hésitez pas. Et bah, s'il n'y a pas de questions derrière, je vais vous laisser et on reprendra dimanche à 20h. Tu allais me montrer où aller chercher les Et Anna. replays.
Ouais, Mireille, tu sais pas où c'est? Non. Alors, je l'avais montré, je vais le remontrer. Hop, je repartage mon écran. C'est sûr, ici. Alors, Ok, welcome to Spoken. je vais plutôt aller ici. Je vais t'envoyer le lien, ce sera plus simple. Ok. En fait, tu as vu où il y a la formation que tu as e-learning sur les 5 jours? Mhm. Tu vois ou pas? Oui, C'est oui, oui, je vois. exactement au même endroit. Il y a une, Ok. il y a une rubrique qui a été créée qui s'appelle Atelier Shopify Coaching Collectif. Est-ce que tu la Ok. vois? Oui, 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 je le vois. Tu la vois? Bah, tu cliques dessus, tu vas arriver sur ça. Ok. Ah, Tu es parfait. dessus? Oui. Super. Et je vous envoie le lien. Donc, en cliquant sur le lien, vous tombez sur, sur ça. D'accord? Ok. Merci Mais beaucoup. tu l'as déjà, donc il n'y a pas besoin. Et en fait, c'est simple, hein, vous allez juste sur l'endroit où vous avez accès à votre formation, mais vous, depuis que vous avez rejoint les coachings collectifs, on vous a déjà créé votre Ok. section coaching collectif. Ok. Donc, vous Parfait. l'avez directement avec. Merci. D'autres questions, c'est bon? Tout est bon. Super. C'est bon. Les autres? Super. Bah, si les autres, vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas réagi en chat, j'estime que ça doit être assez clair pour vous. Vous n'avez pas de questions spécialement. Euh, et Anna, je suis dans la recherche de produits. C'est la première étape, il faut avancer. Donc, on arrive à la fin du ramadan. Après, faut avancer, Anna. J'ai OK, je laisse tomber ça. OK. Très bien, Anna, j'ai reçu ta réponse. Massia, j'ai bien reçu ta réponse. Super, c'est bon pour toi, OK. Et ben alors, c'est bon, je vais vous laisser. Si vous C'est avez bon. des questions, n'hésitez pas, notez-les de côté et au prochain live, en début de live, on en parle. Parfait. Merci. OK, Anna. Bye Bonne bye. journée à tous. Merci à Merci. toi aussi. Là, t'as vraiment Bonne journée résolu à tous les vous. problèmes que j'avais dans la boutique. Merci beaucoup. Vous avez parlé en même temps, je ne sais pas si Caïs, tu avais une question. Là, j'ai pas de question, mais j'ai dit que, en gros, merci parce que tu as réglé tous les problèmes que j'avais dans la boutique. Super, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Magnifique. Et ben maintenant, tu n'as plus qu'à avancer et à aller vendre. Là, maintenant, il reste que bah, tout ce qui est TikTok et tout. Et ben justement, c'est la suite. C'est parfait. Tu vas pouvoir avancer en même temps. Super. Bah écoutez, essayez de rattraper votre retard pour les autres. Et comme ça, on va vite vers la vente. Et pour les nouveaux, c'est normal, on reviendra sur un cycle encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de là où vous êtes dans le monde. Merci. Et À moi, il est 10h05 du matin. bah, bonne journée à toi. Et, Merci. et dimanche, ça sera 20h heure française toujours. OK? Ça veut Vous dire avez que déjà c'est le D'accord. programme de la semaine 15h. prochaine, mardi, jeudi, 20h aussi. J'espère que Ok. c'est bon pour vous, 20h. On va Ouais, pouvoir ben, euh, fixer, je pense que ça sera souvent ces heures-là, si c'est bon pour vous. C'est bon. Mireille, quand il sera 20h en France, il sera quelle heure chez toi? 15h. 15h. OK. Ouais. Ça te va? Chez moi. Oui, oui, ça me va. Super.